Coucou à vous, bienvenue pour ce nouveau tirage. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va s'interroger et on va interroger les cartes et les guides pour savoir quelles aventures passionnantes vous attendent pour cette année. Pour dans une perspective de 1 à 12 mois à venir. On va déterminer les groupes avec Prairie Majesty Oracle. J'espère que vous allez bien. Je remercie à toutes les personnes qui me suivent déjà depuis un certain temps, qui commentent, et puis aussi toutes les personnes qui arrivent sur la chaîne. Merci d'être là, merci pour votre présence, merci pour votre écoute et vos commentaires bienveillants. Alors, groupe à déterminer, donc par rapport à cette question que nous allons poser aux cartes, quelles aventures passionnantes vous attendent? Eh bien, on va demander qui est le groupe 1. Qui est le groupe 1 dans cette question? Qui est le groupe numéro 2? Et qui est le groupe numéro 3? Alors, hop. Donc, prenez votre temps pour faire votre choix. La première carte avec un oiseau, la deuxième l'étoile et le troisième, on dirait une espèce de félin des montagnes. Prenez votre temps pour choisir. Vous pouvez aller voir plusieurs tirages, vous le savez. Vous savez que ces tirages sont à but de divertissement, donc ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. C'est un tirage collectif, donc forcément ça ne peut pas coller pile poil à votre situation. Donc prenez ce qui vous intéresse. Surtout, gardez votre discernement et ne prenez strictement aucune décision sur la base de ces tirages. Bisous, bisous. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Vous avez choisi cette carte de l'oiseau. Avant de commencer, je vais tirer de suite une carte de conseil, une carte de conseil, et comme ça on ira la voir un petit peu plus tard dans le tirage. Donc carte de conseil pour vous, groupe 1. Je ne vais pas prendre celle-ci. Carte de conseil pour mon groupe numéro 1, ici. Voilà, et je la mets en bas du tirage pour qu'on aille la voir quand ce sera le moment. Alors, bienvenue groupe 1. On va s'interroger aujourd'hui sur quelles aventures passionnantes vous attendent. Vous avez choisi donc cette carte de l'oiseau, vous le savez, hein. C'est un tirage qui a un but de divertissement. Ne prenez que ce qui est bon pour vous. On ne s'intéresse qu'aux synchronicités, le reste vous oubliez, puis c'est collectif. Je ne vous annonce rien de personnel. J'ai l'impression que en ce moment, groupe 1, vous avez envie de vivre avec authenticité, de vivre selon vos valeurs, de vivre selon votre éthique. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que vous vous coupez du reste du monde, pas du tout, mais ça veut dire qu'en fait, au lieu de faire semblant, vous avez juste envie d'être vrai, vous avez envie d'être authentique avec vous-même, avec les autres. Dans ce que vous faites au quotidien, vous essayez de vous questionner sur est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous avez envie de faire, à ce qui est porteur pour vous. Et ça veut dire que vous devenez au fil du temps une personne de moins en moins manipulable, de plus en plus autonome, je dirais, de plus en plus libre avec ce que ça a de positif et de moins positif. C'est-à-dire qu'il se peut que les demandes absurdes de l'extérieur dans votre travail ou les attentes de votre famille ou les attentes que vous vous imposez aussi à vous-même sans trop savoir d'où elles viennent, parce qu'en fait finalement on s'impose beaucoup de choses et parfois quand on y réfléchit, ce sont comme des idées reçues, des croyances qu'on a héritées de notre famille et qui sont pas vraiment celles qui nous conviennent, et j'ai l'impression que vous êtes dans ce processus de tri intérieur. Et du coup, ça a de plus en plus d'impact sur votre vie, parce que forcément, quand on commence à œuvrer de cette façon-là, ça remet beaucoup de choses en question. Même si, bien sûr, il ne faut pas venir tout chambouler, mais voilà. On va aller voir quelle est votre situation actuelle. Et pour aller voir votre situation actuelle, je voulais utiliser l'oracle céleste Astrokif, votre situation actuelle.
Groupe numéro 1. Donc, vous intéressez aux synchronicités. Si ce tirage ne vous parle pas complètement, allez voir les autres tirages, il n'y a pas de problème. Au contraire. Votre situation actuelle, groupe 1. Dès que les cartes sont un peu grosses, j'ai toujours un peu de mal à les mélanger. Alors, une carte, 2 cartes, situation actuelle pour vous, groupe 1. Alors, il se peut qu'en ce moment, il y ait quand même de l'inconfort. En fait, ce travail que vous êtes en train de faire pour chanter votre propre chanson, ça vous demande, je pense, en ce moment, vous êtes en train de faire le tri, ce dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, entre les choses dont vous avez hérité et les choses vers lesquelles vous voulez aller. Que ce soit dans la vie concrète, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du tri matériel, mais aussi dans votre vie intérieure. C'est-à-dire que vous vous rendez compte peut-être qu'il y a certaines façons de faire, façons de se comporter, façons d'agir que vous répétez parce que c'est comme ça qu'on s'est comporté envers vous plus petit, parce que ça avait une logique autrefois ou pas, mais que vous, là, maintenant, vous vous rendez compte que ça n'a plus de logique pour vous, mais vous êtes quand même, je pense, encore un peu aux prises, vous êtes en train de détricoter ça, de mettre en fait lumière sur les comportements que vous avez encore, même si vous avez probablement beaucoup épuré. Il se peut qu'il reste encore quelques comportements que j'appellerais archaïques. Vous vous rendez compte que parfois... vous pouvez être là-dedans et ça, vous êtes en train de vous dire, moi, ce comportement que j'ai, qui sont pas moi, qui sont pas vraiment mon moi authentique, qui sont pas la personne que j'ai envie d'être, ces comportements-là, je veux... Et du coup, si c'est des comportements, c'est que possiblement ça amène aussi certaines situations, et que ça, vous voulez les sortir de votre vie. Et vous voulez en fait... dégager, parce qu'en fait vous savez que derrière il y a autre chose, que derrière il y a du ciel bleu, que derrière il y a du beau temps, mais il y a comme ça encore, vous voyez en fait que vous êtes encore aux prises avec certaines façons d'être qui au fond, vous le savez, ne sont pas vous, et il y a un gros travail comme ça qui est peut-être un peu exaspérant parce que vous avez peut-être l'impression d'avoir déjà bossé sur le sujet, d'avoir déjà fait énormément, d'avoir déjà beaucoup avancé sur ce parcours de votre être authentique, d'être plus vrai en fait avec vous-même, avec les autres, de pas faire les choses par obligation, mais vous vous rendez compte qu'il reste encore des choses et ça vous agace et vous en avez ras-le-bol. Ça, c'est un caillou sur lequel vous êtes en train de buter actuellement, je pense. On va prendre des précisions sur votre situation actuelle. Précision sur votre situation actuelle, groupe 1. Et peut-être que vous vous rendez compte, et c'est assez désagréable à se rendre compte, que vous pouvez parfois, à cause de ces schémas hérités, en fait, en réalité, c'est pas vraiment vous, c'est des petits personnages blessés à l'intérieur de vous, c'est pas qui vous êtes vraiment. Et ça, vous en avez conscience, je pense, mais vous pouvez constater que parfois, il y a comme un peu d'immaturité à l'intérieur de vous, mais qui y a en réalité à l'intérieur de tout le monde, hein. C'est vraiment pas... du tout une critique ou quoi que ce soit, c'est juste que vous vous rendez compte de ça et que vous voyez que vous avez encore un petit peu d'évolution à faire là-dessus. Ok, voilà, ça va, c'est... Votre chemin, c'est cet être authentique que vous avez envie d'être, votre vrai vous, en fait, même si je sais pas si on le rencontre vraiment un jour, enfin, c'est plus subtil que ça, mais disons que notre vrai nous, c'est pas quelque chose qui se construit par la pensée, c'est quelque chose qui s'incarne tout simplement, inconsciemment. Et votre essence, elle est extrêmement généreuse, elle est extrêmement bienveillante. Et en fait, je dirais que ça, c'est peut-être aussi les qualités de vos défauts.
c'est que à travers cette générosité, cette bienveillance que vous avez, eh bien, ça nécessite aussi que vous vous protégiez de certaines choses parce que peut-être que vous savez que vous avez tendance à donner beaucoup de vous-même, à vraiment avoir le cœur sur la main et que en faisant ça ou à force de faire ça, des fois vous vous oubliez et à force de vous oublier, eh ben vous chantez plus votre chanson. Vous n'êtes plus l'être authentique que vous êtes parce que vous venez aussi peut-être inconsciemment chercher peut-être l'amour de l'autre à travers votre générosité. Et c'est peut-être quelque chose qui vous a été inculqué dans votre enfance, en fait. Peut-être que c'est des comportements que vous avez dû avoir vis-à-vis, peut-être... En fait, c'est pas forcément... Bon, je termine ma phrase vis-à-vis de votre mère. En fait, c'est pas forcément que votre mère vous a obligé à être comme ça, mais c'est peut-être que l'enfant en vous, a cru comprendre qu'il fallait se comporter comme ça avec les adultes ou avec les autres pour être aimé. Il faut donner de soi beaucoup pour être aimé. Mais en fait... Ici, je pense que vous êtes dans une démarche où vous vous rendez compte que, bah non, en fait, il y a rien à faire pour être aimé en réalité, que c'est une stratégie épuisante, et qu'au fond de vous, vous voulez aller vers de la vraie générosité, c'est-à-dire continuer à être aussi généreux que vous l'êtes, mais ne pas mélanger d'autres émotions avec, pour pouvoir continuer à être généreuse et généreux authentiquement, sans rien attendre en retour, et aussi, je pense, aller vers une voie de liberté à travers cette générosité, ne pas vous sentir non plus systématiquement redevable ou avoir besoin d'être systématiquement généreux avec tout le monde. Et c'est peut-être ça aussi qui vous emmène des fois sur le chemin de la rétractation, enfin je dirais des fois de vous couper un petit peu des autres, parfois d'être un petit peu dans votre bulle, parce que vous vous rendez compte que cette générosité exacerbée que vous avez, bah, des fois elle peut vous porter tort par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, parce que vous y mettez parfois je dis bien, pas toujours, mais autre chose, et vous le voyez ça, et ça vous dérange, et donc vous dites, bah non, là, il faut que je mette des barrières, il faut que je me protège, donc j'ai l'impression que vous oscillez là-dedans pour trouver le juste milieu, la juste voie, et pour être la personne la plus authentique et la plus juste par rapport à votre destinée aussi, ou à ce que vous avez à faire. Et donc ce dont on se parlait là, d'avoir un peu à faire du discernement pour savoir si quand est-ce que les comportements que vous avez sont justifiés ou non justifiés. Peut-être que parfois, ce qu'on se disait, vous constatez en vous peut-être une forme d'immaturité. Et ben ça, ici, le tarot nous confirme que vous êtes sur une partie, vous êtes en train de peaufiner quelque chose en vous. Vous vous rendez compte que vous avez déjà fait beaucoup de travail, et ça, ce qui se passe actuellement ne remet pas en question tout ce que vous avez fait par le passé. C'est simplement que là, vous êtes en train de peaufiner quelque chose qui s'est révélé à vous. C'est peut-être assez récent, cette prise de conscience, ou en tout cas qu'elle vous gêne depuis récemment. Et donc là, on vous confirme que vous êtes en train de peaufiner, d'améliorer. C'est comme si vous étiez en train de mettre les condiments, les parfums dans votre plat, et pas les ingrédients essentiels. Donc là, vous êtes en train d'affiner certaines choses. Parce qu'effectivement, il y a un renouveau qui est en train de s'installer en vous. On en a parlé, vous avez envie d'aller vers vos valeurs, d'affiner ça, parce que je pense que ce travail, vous l'avez déjà fait, vous avez déjà fait le gros du chemin, mais il y a sans cesse des affinements à faire. Ça fait partie de notre incarnation d'humain, en fait. On est sans cesse en train de nettoyer, peut-être, ou de prendre conscience des facettes dont on n'a plus besoin pour aller vers ce vers quoi on a besoin, et de faire un tri. Et là, je sens que vous êtes dans une période où il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent. C'est avant tout, je pense, professionnel, ou dans ce que vous faites, dans vos hobbies, dans vos loisirs, dans vos activités. Il y a des choses nouvelles choses que vous faites professionnellement ou dans votre vie perso. Peu importe, en fait, même si vous êtes à la retraite, ou comme s'il y avait un autre chapitre de votre vie qui est en train de se profiler, de s'ouvrir avec ce magicien.
de nouvelles compétences. Ça peut passer par quelque chose de plus manuel, par exemple, mais aussi par une posture où vous n'avez plus peur sans cesse d'apprendre de nouvelles choses. C'est comme si vous avez une base, un socle, mais que vous cherchiez à sans cesse le nourrir, l'alimenter pour qu'il se renouvelle sans cesse. Vous voyez, je vois comme un arbre dont sans cesse de nouvelles tiges poussent, vous voyez. Et je vois que vous avez envie de mettre vos talents, vos savoir-faire au service des autres. C'est pas du tout quelque chose d'égoïste, bien au contraire. Donc on va aller voir maintenant quelles aventures passionnantes vous attendent. On va aller voir avec l'esprit des ancêtres quelles aventures passionnantes vous attendent. Je vais tirer une carte. Et je vais prendre des précisions avec le tarot de Marseille, arcane majeure. Précision, nouvelles aventures qui vous attendent et les arcanes mineures. Précision sur ces nouvelles aventures qui vous attendent. Groupe 1. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que ces nouvelles aventures qui vous attendent, c'est peut-être pour certains d'entre vous de mieux communiquer avec votre destin, d'avoir les idées plus claires sur cette destination. Vous voyez, on a deux oiseaux qui volent en plus dans la même direction. Il y a cet affinage sur le plan de la destinée, sur le plan du chemin de vie. Je pense que vous avez déjà fait des choses, mais que vous vous rendez compte que petit à petit, vous affinez un peu plus, vous allez encore un petit peu plus loin. Et que ça nécessite une bonne communication avec vos guides, après vous mettez les mots qui vous parlent, ou avec les directions, si vous travaillez en chamanisme, ou avec votre grande conscience, si vous êtes plutôt dans l'univers un petit peu des chakras, etc. Vous voyez ce qui vous parle, ou avec votre part divine, mais il y a comme ça un affinage, parce que vous ne voulez pas vous leurrer non plus, et vous savez que sur le plan de l'écoute intérieure, peut-être de la médiumnité ou de la discussion avec vos guides, la confusion peut être rapide entre mental ou entre la petite histoire qu'on a envie de se raconter et la communication avec ce qui est plus grand que nous. Et cette nouvelle aventure et ces aventures passionnantes qui vous attendent, c'est de mieux communiquer justement avec ce qui est plus grand que vous, ou avec votre part divine, ou avec votre essence, pour mieux comprendre vers là où vous devez aller. Donc sur le plan dont on a parlé, ces activités, les plans professionnels, et je pense que ça va vous emmener vers un aboutissement. Vous allez vraiment comprendre exactement où ça va être encore plus clair, où ça va s'affiner encore plus, ce pourquoi vous êtes fait et faites, et ce que vous avez à faire en fait. Et vous allez vous sentir beaucoup plus protégé en fait de choses extérieures qui peuvent parfois vous envahir, que ce soit des petits personnages intérieurs dont on a parlé, mais aussi de toutes les critiques ou les conseils, ou toutes les choses qui nous parasitent de l'extérieur et qui nous empêchent de penser clair. Alors, que ce soit nos petits parasites intérieurs ou que ce soit tous les événements extérieurs qui nous parasitent, il y a vraiment quelque chose comme ça que vous allez être capable de faire. En fait, je pense que ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir retourner cette carte du cancer. Et que ça va vous permettre, en fait, je pense, d'être plus généreux et généreuse, mais d'une manière
vous allez moins vous sentir lié avec autre chose qui n'a rien à faire avec la générosité, parce que vous allez vous aimer inconditionnellement aussi, donc être moins peut-être dépendant de l'amour ou du regard relatif des autres. Et émotionnellement, ça va vous sortir d'une espèce d'inquiétude, de stress ou d'inconfort émotionnel dans lequel vous pouviez être. Par rapport au tâtonnement sur ces nouvelles activités dans lesquelles vous pouviez être. Parce que voilà, on en a parlé, vous tâtonniez, et du coup, ça va s'apaiser, pas le tâtonnement, mais le stress, l'inconfort lié à ce tâtonnement, si vous en avez un. Il se peut aussi qu'il y ait un couple qui vous accompagne, un couple qui vous soutienne, un couple qui vous aime à leur manière, inconditionnellement. Même si c'est pas toujours comme ça que vous le ressentez, mais je dirais un couple soutenant pour vous, notamment soutenant dans les périodes où émotionnellement c'est plus difficile, mais aussi pour partager vos joies. Il se peut qu'il y ait quelque chose comme ça, et qu'avec ce couple, vous viviez peut-être de nouvelles aventures, de nouveaux partages émotionnels, que aussi peut-être se livrent plus à vous, et que comme ça, entre vous et eux, il y ait comme un soutien mutuel. Avec le Life Cycle Tarot, on va prendre des précisions sur ces nouvelles aventures passionnantes qui vous attendent. Aventures passionnantes qui vous attendent. Groupe 1. Je vais prendre une carte, 2 cartes et le deck. Et effectivement, vous voyez, par rapport à ces nouvelles aventures, on a à chaque fois beaucoup de hauteur, vous voyez. Il surplombe, là il surplombe, là bon, il surplombe encore plus. On a beaucoup de ciel, bon là il y a écrit ciel. Ces nouvelles aventures passeront notamment par le ciel. Soit parce que vous allez faire du parapente, stricto sensus, ou qu'il y a une connexion particulière à l'élément air. Vous êtes peut-être d'un signe d'air. Ces nouvelles aventures, en tout cas, vont être en lien avec une prise de hauteur, avec une prise de recul. Je pense que vous prenez la maturité que vous recherchez. Vous allez savoir prendre de la hauteur et être aussi plus léger, plus légère, et être parfois un peu plus dans l'observation, joyeuse de ce qui se déroule, ce qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair et vous voyez, quand on fait du parapente, enfin j'en ai jamais fait donc, mais j'imagine que c'est quand même quelque chose d'assez maniable. Et peut-être que, enfin si vous prenez le vent correctement, je pense qu'il y a aussi quelque chose comme ça qui arrive dans votre vie, beaucoup plus de maniabilité, beaucoup plus de souplesse, parce que vous allez être plus à l'écoute, donc dès qu'il y a quelque chose à modifier, tac, arriver à aiguiller facilement. Et effectivement, vous voyez, on a pour moi ici 2 cartes un petit peu de protection. Vous allez arriver à repousser ceux qui, peut-être vos détracteurs, peut-être aussi dans le milieu professionnel ou personnel, on a un petit peu parlé, qu'il y a des gens qui vous critiquent, qui vous embêtent, et aussi vos petits diablotins intérieurs, ça, vous allez arriver à repousser ça. J'ai l'impression que c'est potentiellement quelque chose qui est aussi à l'extérieur de vous. Donc clairement, il y a peut-être des personnes, et pas qu'une, qui vous tapent sur le système, qui cherchent peut-être, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, à vous mettre des bâtons dans les roues, mais aussi juste des personnes qui posent des questions, et ces questions, vous perdez du temps à leur répondre, vous perdez du temps à discuter avec eux, mais ça ne change rien, ils vont pas changer de point de vue. Et ça, bon,
savoir vous défendre vis-à-vis d'eux et vous voyez mettre une bonne protection autour de vous pour que ces personnes-là et que ces événements-là ne vous atteignent plus. C'est vraiment important, c'est vraiment la dynamique aussi de ces nouvelles aventures, c'est de ne plus être atteint, être protégé d'un monde extérieur ou de facettes de vous-même qui vous pèsent en fait, de prise de hauteur. Ce qui va, je pense, aussi vous permettre d'exprimer mieux ce que vous avez à partager. Et il se peut aussi que pour certains d'entre vous, il y ait comme une mise en avant de ce que vous faites, de votre personne, notamment par rapport à ce qui se passe là, à cette protection par rapport à ce que vous vivez. C'est comme si, vous voyez, vous meniez une sorte de lutte ou de combat ou d'action qui demande quand même, je dirais, de vous défendre et que après cela, vous pouviez partager votre expérience, enfin en tout cas que votre expérience et votre vécu va intéresser les autres et il se peut que les gens se mettent à vous écouter alors qu'avant ils avaient plutôt tendance à venir vous critiquer. Bah, voyez qu'il y a un petit peu un renversement des gens qui vous critiquaient ou qui vous tatillonnaient ou qui vous embêtaient se mettent maintenant à vous écouter et que votre parole est beaucoup plus de poids et beaucoup plus elle intéresse les autres. Votre expérience, en fait, c'est pas tant votre parole parce que vous ne faites que verbaliser ce que vous avez vécu parce que vous avez eu une prise de hauteur. J'ai l'impression qu'il y a vraiment, pas dans le sens de la transmission comme si on avait tiré comment ça s'appelle, un pape, mais ou un hiérophante, mais plutôt comme quelqu'un qui a mené à bien certaines actions et ça intéresse les autres et votre parole est diffusée, vous voyez, plutôt comme une diffusion de votre parole. Donc concrètement, vous allez peut-être être interviewé, mais vous allez peut-être être plus écouté par votre famille ou vos détracteurs, plus écouté par votre entourage, plus écouté par vos collègues, plus écouté aussi dans le cadre du travail par votre direction. Et ça, c'est très nouveau, je pense. Alors, je voudrais tirer du coup la carte dont on avait parlé, qu'on a pré-tirée. Regardez cette carte, c'était, on a dit, notre carte de conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille ? Groupe 1. Esprit des étoiles, magie du ciel. Tiens, on nous reparle du ciel. Donc vous l'avez vu, hein, cette carte, je l'ai tirée tout au début. Imagine-toi. Pour moi, c'est vraiment ces deux cartes, le ciel et imagine-toi. Je connais le rythme des saisons et les secrets de ce qui sera et de ce qui a été. Je peux te compter la nuit des temps ou les jours suivants. Si tu m'observes bien, demain, tu en sauras ce qu'il en sera réellement. Ouais, donc là, on vous conseille de poursuivre ce travail que vous faites avec les étoiles, la magie du ciel, qui est pour moi l'essence de cette carte ici et ici, et de celle-là aussi, on nous reparle du ciel. Il y a probablement des capacités médiumniques pour certains d'entre vous, si c'est déjà quelque chose dans lequel vous êtes, qui vont s'affiner pour que vous compreniez mieux aussi, je pense, l'impact de vos actions du jour. Vous voyez, pour que vous compreniez mieux pourquoi vous faites les choses, pourquoi on vous demande de faire certaines choses. Alors ce « on », c'est votre grande conscience, vos guides, appelez ça comme vous voulez. Vous allez recevoir des messages et vous allez comprendre pourquoi vous faites ça, parce que vous allez y voir aussi l'impact. Vous voyez, l'impact de ce que vous faites et de ce pourquoi, et notamment aussi sur les générations suivantes. Ok, on va prendre une carte de conclusion. Conclusion avec l'oracle du petit oracle du tarot. Bon. Conclusion pour vous, groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? 9 de bâton. Le rideau tombe, les applaudissements se taisent. Tiens.
L'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là, tranquille, dans le grand rien qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur, dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. Oui, donc il y a un grand renouveau. Et je pense qu'on vous invite là à être à l'aise avec le rien, avec les temps de dépouillement, avec les temps où vous êtes sur le devant de la scène et le temps où vous êtes dans des moments où vous vous ressourcez. On vous invite à garder confiance même quand tout se calme, quand tout est vide. Je pense que c'est aussi un temps qui doit faire lien avec la magie du ciel dont on a parlé tout à l'heure. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Je vous fais plein de bisous, groupe numéro 1, et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bisous bisous. Coucou groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelles aventures passionnantes vous attendent. Comme toujours, vous le savez, c'est un tirage à destination du collectif. Vous êtes des centaines à regarder ce tirage, donc ça ne peut pas s'adresser à vous personnellement. Vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Prenez cela plutôt comme un divertissement, comme quelque chose d'agréable à écouter. Et ne prenez que ce qui fait écho, hein. Et surtout, aucune décision sur la base de ce tirage. Je ne vous annonce rien, c'est pas personnel. Alors, vous avez choisi ici l'étoile. Vous êtes dans une période où vous avez de l'espoir, où vous cherchez à être en lien avec l'espoir. Peut-être que vous avez vécu des moments un petit peu difficiles et que vous vous reliez au ciel, vous connectez à votre bonne étoile pour qu'elle vous soutienne dans la situation dans laquelle vous êtes. On va tirer des cartes complémentaires pour vous. Groupe 2, cartes complémentaires sur votre situation actuelle. Ou en tout cas, vous êtes très connecté peut-être à vos anges gardiens. Il y a une recherche comme ça de connexion aussi avec ce qui est plus grand que vous. Peut-être que vous êtes dans une période aussi où vous avez envie d'aller de l'avant, ou c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous avez été attiré par cette vidéo, pour savoir quelles aventures passionnantes vous attendent. Vous êtes dans une période très créative, où il y a de l'envie, du désir. Vous regardez peut-être cette vidéo un jour de pleine lune aussi. En tout cas, il y a une connexion assez importante au ciel, que ce soit aux étoiles ou à la lune. En dos de deck, j'ai le bonheur, donc c'est plutôt chouette. Vous avez sûrement des nouveaux projets, des choses dans lesquelles vous vous êtes lancé ou vous venez de vous lancer, vous êtes sur le point de vous lancer, et peut-être que vous vous interrogez aussi sur la manière dont vous allez pouvoir les faire perdurer, parce que des fois, vous avez conscience que parfois on se lance dans quelque chose, il y a une belle impulsion, mais après on se dit, oui, il faut que ça continue à vivre, quoi. Et c'est peut-être que vous vous questionnez aussi sur ça, et peut-être que vous êtes dans une période de paroxysme, de votre créativité, de votre désir, de votre commencement. C'est-à-dire que c'est une période où vous avez lancé de nouveaux projets qui vous tenaient à cœur peut-être depuis des années. Et que là, c'est vraiment une période de grande intensité à ce niveau-là. Vous avez vraiment l'impression que tout ce que vous avez semé porte leurs fruits. C'est vraiment peut-être une période qui est à la fois un commencement, mais ce commencement, c'est un accomplissement de toute une démarche, peut-être aussi de toute une connexion à votre bonne étoile, hein. Vous sentez peut-être aussi très soutenu par votre bonne étoile pour certains. Et que du coup, vous vous dites, faut que j'en profite, faut que je lance mes trucs, parce que là, je sens que c'est vraiment une bonne période. Voilà, vous êtes peut-être dans quelque chose comme ça. On va prendre des précisions avec le tarot Histoire de sorcière en version miniature. Précision pour mon groupe 2 sur votre situation actuelle. En fait, vous êtes en train quelque part d'affiner votre connexion avec le ciel.
C'est des choses que vous faisiez par avant, mais vous apprenez à encore mieux communiquer avec les étoiles, avec le ciel. Peut-être que certains d'entre vous ont des connexions particulières avec certains astres, certaines constellations, certaines galaxies. Il y a des gens qui travaillent avec Sirius ou avec d'autres étoiles. Alors, si vous travaillez comme ça avec les étoiles ou avec certaines constellations, est-ce que vous pouvez préciser en commentaire, s'il vous plaît, pour qu'on découvre nous aussi, parce que je connais pas très très bien. Il y a peut-être des gens aussi qui travaillent aussi avec l'astrologie, hein, parmi vous, qui l'utilisent pour cheminer, en tout cas, pour créer. Et ici, on a encore un feu avec le feu. Il y a peut-être aussi une création en partenariat, des choses qui aboutissent en partenariat, que ce soit, la création, ça peut être très large, hein, que ce soit professionnel ou dans l'intimité, dans le couple, ou dans l'amitié. On se met à deux copains pour aller faire une rando ou monter un collectif ou je ne sais trop quoi. Mais il y a une création en commun, je dirais. Et il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous soyez dans une période où vous commencez, pour certains, à gagner un peu d'argent avec vos créations et avec vos idées. Pour d'autres, on recherche une prise de conscience qu'il faut gagner de l'argent avec votre créativité, ou que c'est une possibilité, enfin que c'est pas tant qu'il faut, mais que ça va être possible. Vraiment, voilà, une prise de conscience que ça va être possible de commencer à gagner de l'argent, de pouvoir être rémunéré pour votre créativité, pour vos savoirs, pour vos talents, pour ce que vous savez faire et pour ce que vous aimez faire. Et non pas, je dirais là, plutôt pour sortir, ça peut être un complément de revenu par rapport à un job dit alimentaire, quoi. Il y a aussi quelque chose qui s'affine dans les partenariats pour d'autres, dans un duo, que ce soit professionnel ou personnel, et qui vous amène peut-être vers un peu plus d'abondance matérielle. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous décidez d'emménager soit avec une copine pour faire des économies, et parce que vous vous entendez particulièrement bien, ou avec votre partenaire actuel pour pour partager les frais aussi, quoi. Ça sert à rien d'avoir 2 appartes puisque ça fonctionne bien, etc. Il y a quelque chose comme ça dans votre situation actuelle. On va aller voir maintenant, quelles aventures passionnantes vous attendent, groupe 2. Donc pour ça, je vais prendre l'oracle Esprit des ancêtres. Quelles aventures passionnantes vous attendent? Groupe 2, voilà, j'ai une carte qui tombe. Et puis je vais compléter avec le tarot de Marseille. Aventure passionnante pour mon groupe 2. Arcane majeur du tarot de Marseille. Quelles aventures passionnantes vous attendent? Et je vais prendre les arcanes mineurs du tarot de Marseille pour avoir une précision sur ces aventures passionnantes qui vous attendent. Groupe numéro 2, précision sur ces aventures passionnantes. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous sortez aussi peut-être d'une période qui a été assez intense en termes professionnels ou en termes personnels d'ailleurs. Peut-être qu'effectivement, vous avez emménagé avec quelqu'un, vous avez déménagé, vous avez dû affiner pas mal de choses, peut-être en vue de ce changement, ou que vous avez créé beaucoup de choses et que du coup, il a fallu beaucoup travailler pour ça, pour pouvoir être peut-être aussi rémunéré ou avoir un complément de revenu en lien avec votre créativité, et que maintenant, les aventures qui vous attendent, les amis, ça va être de prendre du temps pour soi, peut-être de se recharger en fait, de pouvoir se reposer, pourquoi pas faire la sieste. Il y a quelque chose comme ça
parce que c'est parfait, vous avez fait tout ce que vous avez à faire. Je pense que vous avez donné beaucoup de vous, il y a eu beaucoup d'intensité peut-être récemment. Et qu'il y a, on nous dit avec l'arcane sans nom, que peut-être qu'il y a aussi des choses à venir couper, parce que peut-être qu'auparavant vous saviez pas très bien vous ressourcer, vous recharger. Et là, avec l'arcane sans nom, on vous invite à mieux équilibrer les temps d'action, les temps d'accomplissement, les temps de création et les temps de recharge. Peut-être justement en travaillant avec le ciel aussi, quoi. Enfin, justement, non, pas en travaillant, mais il y a un temps de recharge comme ça, parce que il y a un grand aboutissement à venir, une grande mise au monde à venir, et pour que vous puissiez être productif, parce qu'on a une phase de pleine lune, on a un grand soleil, donc vous voyez, il y a beaucoup d'intensité comme ça, donc il faut un petit peu couper ce qui vous épuise pour pouvoir être plus efficace. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Concrètement, il va peut-être aussi y avoir vous allez peut-être faire aussi des coupes, c'est-à-dire vous dire, ça, moi, je passe beaucoup de temps à faire ça. Finalement, ça m'est pas si utile et ou efficace et ou ça me plaît plus. Enfin voilà. Donc j'élague. Il y a comme ça un tri que vous allez opérer et ça peut être aussi un tri dans vos relations, dans vos activités. Ça peut être aussi, j'entends pour certains d'entre vous, des loisirs que vous faites et qui vous apportent plus de bien-être. Par exemple, je sais pas, vous allez au ping-pong 2 fois par semaine et que là vous vous dites, moi le ping-pong, j'ai plus envie d'y passer 2 fois par semaine, j'ai envie plutôt d'aller au sauna 1 fois par semaine, vous voyez, par exemple. Ou à la piscine. Pour certains d'entre vous, il va y avoir peut-être ça aussi. Vous allez peut-être vous inscrire à la piscine parce que vous trouvez que ça vous fait du bien, que ça vous permet de vous recharger. Il y a vous allez peut-être aussi consacrer moins de temps à certaines personnes, à certaines relations, parce qu'à la clé, il y a vraiment un aboutissement profond, quelque chose de... Il y a vraiment un gain financier à la clé à faire ça. Je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais... comme si d'être plus apaisé, d'être plus reposé, de prendre plus de temps pour soi, de perdre moins de temps à faire des choses qui vous prennent juste de l'énergie, ça vous permettait d'être plus disponible dans vos moments de création. Peut-être qu'aussi, oui, avec un œuf de denier, on a quand même quelque chose qui nous dit que vous allez bénéficier en fait de tout ce que vous avez fait et il se peut que vous ayez aussi gagné un peu d'argent qui va vous permettre, voyez, de vous reposer, peut-être de partir en vacances aussi pour certains d'entre vous. Mais avec une arcane majeure, comme l'arcane sans nom, pour moi on est plus sur du tri. Comme si vous faisiez beaucoup de choses et qu'il y a des choses qui sont plus vraiment, qui vous prenaient de l'énergie, qui n'étaient pas vraiment rentables non plus, et que vous allez vous recentrer un petit peu sur ce que vous avez envie de faire, qui vous fait du bien, qui vous plaît, qui vous permet aussi d'avoir du temps pour vous et aussi de gagner de l'argent. J'ai plutôt quelque chose comme ça. On va les tirer des précisions de toute façon avec le Life Cycle Tarot. Précision sur ces aventures passionnantes qui vous attendent. Groupe de précision. Précision sur cette carte. Précision sur celle-ci. Et précision sur celle-là. Alors, hop. Ok. Donc là, effectivement, ce temps aussi pour soi, c'est comme une célébration. C'est comme un aboutissement. Vous avez accompli quelque chose et maintenant, vous sentez que vous allez pouvoir prendre du temps pour soi. Vous avez accompli quelque chose, une grande satisfaction, une grande joie, une grande...
pour certains d'entre vous, vous avez obtenu un prix, enfin vous avez obtenu votre diplôme pour ceux qui étaient en formation. Vous avez mis beaucoup d'énergie là-dedans. Et maintenant, c'est le temps de relâcher, de prendre soin de soi. Et aussi, on ne peut pas prôner le soin à soi si on ne le fait pas nous-mêmes, vous voyez ce que je veux dire ? Dans l'équilibre, bien sûr. Ah oui, se libérer il y a aussi mettre votre créativité, vos envies, vos désirs pour la création artistique, mais pas que rentable, la création artistique aussi relaxante, en temps pour soi, vous voyez ? Comme si à vos heures perdues, vous faisiez de la poterie ou de la peinture ou je ne sais pas ce que vous aimez faire, pour exprimer une facette de vous, et en faisant ça, ça vous ressource. Et peut-être qu'au passage aussi, vous pourrez peut-être le vendre après, j'en sais rien. Ça a été peut-être un peu les montagnes russes, émotionnellement. Et vous avez plus envie, en fait, de vous faire peur avec ça. Vous allez choisir cette nouvelle aventure aussi passionnante qui vous attend. C'est d'apprécier les hauts et les bas, les moments où vous avez beaucoup d'activités, les moments où ça se calme, d'apprécier, parfois de faire aussi un peu des choses un peu folles, un peu saugrenues, d'apprécier les moments où vous êtes en collectif, où vous éclatez, et les moments où vous êtes plus seul, plus posé chez vous, plus en train peut-être de vous ouvrir à de nouvelles activités pour participer à un équilibre dans votre vie. Et en fait, prendre du temps pour vous, ça va être vous recharger, apprendre à vous recharger. Ça va être vraiment, a priori, une immense aventure pour vous parce que en vous rechargeant, vous allez faire du tri, vous allez pouvoir profiter un petit peu de tout ce que vous avez fait par le passé, et vous allez aussi pouvoir accomplir certaines choses et être beaucoup plus en paix avec les variations d'intensité, d'activité dans votre quotidien, quoi. On va aller voir quels conseils ont les guides pour vous. Conseils des guides pour vous. Groupe 2. On nous dit le noisetier avec la lettre druidique C. Col s'appelle. Accède à ta sagesse intérieure. Ne laisse pas ton mental et les opinions des autres t'influencer. Fouille dans tes expériences passées pour comprendre ce que tu vis. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Écoute ta voix intérieure pour te guider. Qu'en vous rechargeant, ça va vous permettre, je pense aussi, de vous relier à votre sagesse intérieure, de vous libérer de votre mental et des opinions des autres. Et ça va vous permettre aussi de mettre de côté les turbulences émotionnelles pour mieux savoir en fait quoi faire. Et écouter mieux votre voix intérieure. On vous conseille cela. Je pense qu'aussi, on vous invite à être un petit peu moins dans le feu de l'action. Ça, c'est quelque chose que vous allez beaucoup mieux vivre, je pense. Parce que si vous êtes très feu, vous êtes peut-être aussi d'un signe de feu, des béliers, je me souviens pas quels sont les autres signes de feu, mais vous voyez l'idée. Et donc, du coup, il se peut que vous soyez toujours un petit peu dans une course à faire toujours mieux, à aller vers les autres, à briller, à être aussi dans une forme de... à travailler beaucoup. Et là, on vous dit, attends, ta nouvelle aventure, Coco, c'est mettre plus d'équilibre dans ta vie et avoir aussi des temps de recharge, parce que à ce rythme-là, il se peut que tu t'épuises, quoi. On va tirer une carte de conclusion. Conclusion pour vous. Groupe 2. Conclusion pour mon groupe 2. Qu'est-ce qu'on nous dit ? 3 de denier. Humble et simple, comme les premiers pas d'un enfant. Une pièce donnée à un mendiant
où une pousse verte surgit du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité sans prétention, c'est toute la puissance de la vie qui s'exprime, toute sa dignité. Ne t'y trompe pas et honore-la. En conclusion, on vous renvoie à l'humilité, à la simplicité. Je pense qu'aussi, cette nouvelle aventure, elle va vous apporter ça, en fait, de vous reposer, d'être dans des temps plus calmes, de faire du tri un petit peu dans ce qui est important pour vous ou pas. Ça va vous apporter un positionnement différent, je pense. Et ça va vous amener à vibrer autre chose. De très intéressant, de très doux, avec humilité et simplicité. C'est très très beau. Enfin, je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens. Et vous voyez, c'est un petit peu comme cette jeune femme qui est toute jeune, qui fait ses poteries, qui est contente d'elle, en fait. Elle n'est pas en train de se juger, en train de se dire il faudrait que je fasse un truc en plus. Elle fait ça pour faire ça parce qu'elle est heureuse de le faire et elle va pas y chercher bien plus, quoi. Elle a rien à se prouver en faisant ça. Et du coup, c'est très apaisant, très nourrissant. Je vous fais plein de bisous, groupe 2. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Coucou groupe 3, bienvenue dans votre nouveau tirage. Aujourd'hui, on s'interroge sur quelles aventures passionnantes vous attendent. Vous ne prenez que ce qui est juste pour vous, que ce qui est bon, que ce qui fait écho. Vous savez que c'est à but de divertissement. Et vous ne prenez strictement aucune décision sur la base de ce que je vous raconte. Si ça doit faire écho avec votre situation. Et puis, si ça vous parle pas, vous pouvez aller voir les autres tirages. Vous avez choisi cette carte de la panthère dans laquelle on vous parle de vos objectifs. Est-ce qu'ils sont honorables? Est-ce qu'ils sont ciblés? Peut-être que vous êtes dans une période où vous êtes en train de vous poser pour réfléchir à ce vers quoi vous êtes en train d'aller, pour réfléchir sur votre organisation, sur ce qui vous motive, sur votre éthique personnelle peut-être, et ce dans quoi vous mettez de l'énergie. On va prendre des informations complémentaires, mais avant, je voudrais tirer dès maintenant une carte de conseil. Conseil de vos guides. Groupe 3. Conseil de vos guides dans ce tirage. Conseil de vos guides. Hop là. Voilà. Maintenant, on va tirer des cartes concernant votre situation actuelle. Groupe 3. Votre situation actuelle. Une carte sur votre situation actuelle et 2 cartes. Donc il se peut que vous soyez dans une période, oui, où vous vous sentiez moins souple qu'à l'accoutumée, moins optimiste, mais peut-être un peu trop, que dans votre manière de communiquer, dans votre mental, dans tout ce qui est en vous, il y a peut-être en ce moment une forme d'inconfort mental. Vous trouvez peut-être versatile, peut-être vous trouvez exigeant avec les autres. Peut-être que vous êtes dans une forme aussi d'extrême. Peut-être que vous manquez de tact, vous avez peut-être des soucis avec l'administration ou la crainte des détails. Il y a un petit peu comme ça ou une fuite de responsabilité ou des priorités mal placées. Alors je sais que c'est pas très cool de se faire entendre dire ça, mais bon, c'est le Sagittaire retourné et c'est le message de cette carte.
Il se peut comme ça qu'il y ait des choses où vous vous rendez compte que... Après, voilà, parfois c'est à petit niveau. Hein. Vous savez, des fois, il y a une situation qui se passe et on se rend compte que notre réaction première, c'est de faire, entre guillemets, l'enfant gâté, et puis 10 minutes après, ça passe. Il se peut qu'il y ait quand même quelque chose comme ça et que du coup vous questionnez, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie d'agir, est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de continuer, est-ce que j'avance vers mes objectifs, mes envies, mes buts de la bonne manière. Il y a quelque chose sur ce point-là qui travaille en ce moment, comme si vous aviez l'impression d'employer votre esprit, votre mental, peut-être pas dans la direction que vous aimeriez vraiment. On va aller prendre des précisions avec Histoire de sorcière, Everyday Witch Tarot, précision pour mon groupe 3 sur sa situation actuelle. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. Il y a peut-être un tâtonnement comme ça. Oh bah je vais encore tirer cette carte dans la même position. Je l'ai tirée dans tous les tirages, cette carte. Pourtant, je mélange à chaque fois, je les mets pas dans l'ordre, je les mélange 3 fois. Vous sentez, oui, qu'il y a quelque chose à affiner, à perfectionner dans ce vers quoi vous allez. Je suis désolée, c'est pas très 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 positif, mais en gros, ça dit que il y a comme... vous avez parfois l'impression de ne pas avoir pris le bon aiguillage, vous voyez, que vous pensiez avoir pris le train pour Paris et qu'en fait, manque de peau, vous avez pris le train pour Lille. Alors, vous me direz, c'est pas si loin, mais... Ou Lyon. Il y a ça qui est là, et donc vous vous rendez compte que vous avez des ajustements. C'est comme si vous étiez trompé dans la recette, et parce que vous n'aviez pas pris la bonne recette. Oups. Et il y a des ajustements comme ça à faire, j'ai l'impression. Et vous êtes, je pense, d'un naturel plutôt optimiste. Cependant, en ce moment, c'est comme si vous ne voyiez pas les opportunités, vous ne voyiez pas ce qui se passe de positif, que vous étiez concentré sur le verre à moitié vide, du coup que ça vous rendait peut-être un peu exigeant et exigeante, alors qu'il y a plein de bonnes choses. Et rassurez-vous, on est tous un peu là-dedans parfois, hein, on est tous un petit peu dans notre enfant gâté. Voilà, je vous jette pas la pierre, c'est juste c'est ce que semblent raconter les cartes. Donc voilà. Et que vous oscillez comme ça parfois par des périodes de grande exigence, et parfois dans des périodes où vous prenez des risques, où vous avez des imprudences en fait. Il y a un peu de confusion peut-être pour certains d'entre vous. Bon, j'étais sur pause, j'ai tiré les cartes en demandant quelles aventures passionnantes vous attendent. J'ai tiré une carte de l'oracle des ancêtres, une arcane mineure, et je tire une arcane majeure pour savoir quelles nouvelles aventures vous attendent. Groupe 3. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Se relier aux animaux. D'accord. Donc on nous dit ici que les aventures qui vous attendent vont être en lien avec les animaux. Soit parce que vous allez avoir un animal, ou récupérer un animal, ou travailler avec les animaux, que ce soit travailler avec les animaux, avec les esprits guides. Dans la tradition chamanique, on travaille pas mal avec les esprits guides des animaux, mais ça peut être aussi faire de l'équithérapie, ou enfin je le connais surtout avec les chevaux, mais ça doit être possible avec toutes sortes d'animaux. Une reliance particulière avec les animaux, soit vivants, soit en esprit. Bon,
parce que il va y avoir une guérison, je pense, en lien avec ce qu'on s'est dit au-dessus. Et que œuvrer avec ces animaux, de près ou de loin, cela va vous apporter une guérison. Je pense qu'il va y avoir un gros travail sur l'inconscient. Il y a des choses qui vous gênent dans l'inconscient. Euh, des choses peut-être héritées de votre enfance, de votre karma. Les cartes ne le précisent pas particulièrement d'où viennent ce poids qui vous... Il y a un truc qui vous plombe dans l'inconscient. Et de travailler avec les animaux, ça va vous alléger, ça va vous permettre de sortir de cette espèce de spirale-là. Vous avez peut-être cette impression de... Vous voyez un petit peu cette carte, ce personnage. Il a déjà 3 belles coupes devant lui. Son fils lui amène une coupe là, tout mignon, et il ne semble pas la voir. Il semble comme préoccupé par ces 3 coupes et ne pas voir celle qui arrive sans cesse, ne pas voir l'horizon dégagé derrière. Vous voyez cette personne qui part à l'aventure, mais qui ne voit pas que... Enfin, elle fait confiance à son balai, vous me direz, mais... qui oublie de voir certaines choses. Vous voyez, c'est comme si on prenait des décisions un peu dans le mauvais sens. On s'engage dans... on achète une maison, par exemple, et on se dit, parce qu'on a un coup de cœur sur cette maison, et puis on se rend compte qu'en fait, cette maison qu'on a achetée, l'équilibre financier dans lequel on était auparavant va être moins soutenable. Et que donc on se dit, finalement pour pouvoir rester là, il va falloir que je travaille, mais après on se rend compte que finalement la maison est assez éloignée des bassins d'emploi, et que pour les enfants, c'est pas non plus très pratique pour qu'ils aient des activités. Et un petit peu comme si le sujet avait été pensé un peu à l'envers. Et voilà. Donc, parce qu'il y a... Et peut-être que vous avez cette impression qui est assez désagréable. Donc il y a une guérison sur l'inconscient, une guérison de trucs qui vous... comme d'auto-sabotage inconscient, qui va vous apporter aussi beaucoup plus de stabilité émotionnelle. Un 4 de coupe, parce qu'on retombe sur un 4 de coupe, c'est bien ce qui me semblait, un 4 de coupe bien aspecté. Donc un 4 de coupe où on voit les cadeaux de la vie, où on ne se concentre pas sur 3 alors qu'il y en a 4. On va prendre des cartes complémentaires. Quelle nouvelle aventure allez-vous vivre? Vous sortez aussi de querelles. On me dit, groupe 3. Comme si... J'ai quelque chose avec la lune, comme si certaines personnes autour de vous vous demandaient la lune et que vous aviez l'impression de vous battre pour avoir la lune, alors que vous savez que la lune n'est pas accessible. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez sortir de ces espèces de situations. Ok. Dites-moi si ça vous parle tout ça. Alors, carte complémentaire sur ces aventures que vous allez... passionnantes qui vous attendent. Groupe 3. Vous allez peut-être aussi avoir les moyens de vous offrir quelque chose, de vous faire un cadeau, peut-être d'acheter un animal de compagnie dans un élevage ou de vous offrir un soin, une thérapie avec les animaux pour vous rediriger dans la direction dans laquelle vous voulez vraiment aller, celle qui fait du sens. On a quand même de très jolies cartes là. On passe de voir le verre à moitié vide à profiter. Et je pense que vous allez aussi vers des moments où vous allez beaucoup plus profiter, sortir peut-être aussi d'une forme de solitude pour accueillir plus les autres, pour profiter plus avec les autres, pour passer des bons moments avec les autres et mettre de côté des situations... Oui, voilà, en fait... Parce que cette carte-là du Sagittaire inversé, elle peut aussi
parler d'excès et notamment d'excès de consommation, d'alcool ou de nourriture ou de tout ce que vous voulez. Et ça, je pense que vous allez aussi arriver à comprendre ce qui vous amène à faire ça et à pouvoir le mettre de côté, à vous libérer aussi de cette espèce de chaîne invisible qui vous lie à certaines habitudes que vous jugez néfastes. Vous libérez aussi peut-être de relations un peu toxiques que vous avez parfois avec les autres pour repartir sur des rails, pour rester dans en fait, c'est surtout pour vous, ce que vous voulez, c'est passer des bons moments pour être dans la convivialité avec les autres. Sortir d'un espèce de manque de flexibilité ou d'exigence que vous n'avez pas au fond de vous. Vous voyez, c'est marrant, ces deux cartes, elles montent toutes les deux comme une espèce de feu d'artifice. Un feu d'artifice de lune, avec des gens qui observent. La 10 de Pentacle, c'est aussi... c'est certes des bons moments passés ensemble, mais c'est aussi un aboutissement financier. Il se peut aussi que voilà, vous héritiez... vous ayez un héritage ou une prime ou quelque chose qui vous permette de pouvoir dépenser ou passer du temps libre avec vos amis, avoir du temps, de disponibilité, des temps festifs, des temps joyeux aussi. Ok, quels conseils de vos guides nous avons? La Nuivre, trouve l'essentiel. En chaque chose, cherche l'essentiel. Demande-toi ce qu'il manque pour que ce projet puisse se matérialiser. Qu'est-ce qui pourrait l'animer et le faire devenir réalité? Voilà ta quête. On vous conseille de focaliser sur quelque chose d'important qui peut peut-être vous manquer, comme une pièce maîtresse que vous ne voyez pas. Peut-être que dans une difficulté, il y a aussi une source d'inspiration. Je pense que vous allez sincèrement trouver en fait ce qui vous manque si vous vous mettez à sa recherche. Parce que là, je pense que vous êtes dans une période de prise de conscience et que vous allez modifier vos comportements pour aller dans quelque chose de plus léger, de plus gai, de plus festif. Je vous dis, il se peut qu'il y ait... pour moi, il y a une forme d'abondance, d'arrivée d'argent, de capacité à pouvoir dépenser son argent pour passer des bons moments, pour sortir aussi peut-être de comportements qui ne vous conviennent plus vis-à-vis de l'argent aussi, ou vis-à-vis d'une relation ou de substance. Vous allez sortir aussi, je pense, d'une forme d'optimisme dévoyé ou de pessimisme, ce qui va vous permettre de faire de nouvelles rencontres et de vous sentir plus entouré, je pense, de gens de meilleure qualité, je vais dire. Parce que vous-même, vous aurez augmenté votre propre qualité. Alors, on va tirer une carte de conclusion. Conclusion pour vous. Si je pouvais éviter tout. Carte de conclusion. Groupe 3. Conclusion pour mon groupe 3. Peut-être pour aller aussi vers une gaieté ou un optimisme plus sain, vous voyez. Qu'est-ce qu'on vous dit? 9 de bâton. Le rideau tombe, les applaudissements se taisent, l'hiver dépouille les branches des arbres. Reste là, tranquille, dans le grand rien, qui repose au fond du souffle expiré. N'aie pas peur, dans ce vide, dans cette obscurité totale, le cœur de la vie nouvelle commence à battre sans bruit. En conclusion, il y a une ère de renouveau. Peut-être que si vous traversez parfois des sensations de vide ou de dépouillement, on vous dit que c'est justement dans ce calme que les choses se tissent. Il y a comme un grand renouveau qui s'annonce encore au-delà de cela. C'est-à-dire que là, vous allez vivre une période de nettoyage, une période de recentrage sur ce qui est important pour vous. Et encore derrière, ça va vous apporter de nouvelles choses. Beaucoup plus de sagesse. Mais aussi, je pense que vous allez renouveler des comportements, soit on en a parlé déjà avec l'argent ou avec l'alcool, si ça vous parle bien sûr, mais aussi renouveler des comportements avec vos relations.
je pense qu'il y a un grand apaisement qui va passer potentiellement par une reliance avec les animaux. J'espère que ce tirage aura pu vous parler. Il n'était pas si facile que ça à décoder. Dites-moi si ça fait écho avec votre situation. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Groupe 3, au revoir.